Bonjour à tous, bon ça va? Aujourd'hui, j'avais décidé de parler des origines de Noël. Alors, je sais que dans les magasins, en ce moment, qu'est-ce qu'ils préparent? Halloween. Donc, on va parler de ça cet après-midi, parce qu'il y a beaucoup moins de raisons de suivre Halloween pour un chrétien. On va en parler un petit peu l'après-midi. Mais ce matin, puisque juste après Halloween, ça va être Noël, j'aimerais qu'on puisse passer un moment à comprendre pourquoi les gens célèbrent Noël et pourquoi un vrai chrétien ne doit pas célébrer Noël. Alors le verset qu'on a lu nous parlait de ne pas imiter la voie des nations, ne pas faire comme tout le monde. Noël, c'est une des fêtes principales de l'année. Une fête joyeuse, une fête familiale, euh, que les gens soient chrétiens ou pas, ils célèbrent Noël et ça dépasse même le cadre de la religion. Même les gens qui ne sont pas chrétiens vont faire une fête en famille, s'offrir des cadeaux, mettre un arbre, etc. C'est la date la plus importante de l'année pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Peut-être dans votre enfance, vous aussi, vous avez célébré Noël et c'est des bons souvenirs de fêtes de famille, d'être ensemble, d'être dans la joie. OK? Mais qu'est-ce que les gens célèbrent vraiment lorsqu'ils célèbrent Noël? La plupart des gens font cette fête-là sans se poser la question vraiment de ce que c'est. Et un chrétien doit savoir ce qu'il fait. Nous sommes des enfants de lumière, nous ne sommes pas des enfants de ténèbres, donc on doit savoir pourquoi on fait les choses qu'on fait. Alors, pendant Noël, beaucoup se préoccupent de décorer un arbre et d'échanger des cadeaux. Les enfants veulent bien se comporter pour le Père Noël. Hein. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la naissance de Jésus? On vous a toujours répété que Noël, c'est la naissance de Jésus. Vous l'avez entendu, ça. Mais qu'est-ce que ça a à voir la décoration d'un arbre, les échanges de cadeaux, le Père Noël? Qu'est-ce que ça a à voir avec Noël? Alors, on va voir dans la Bible où est-ce que ça a commencé. Ça, c'est très intéressant. J'aime beaucoup l'archéologie et l'étude des choses anciennes. Dans Genèse, chapitre 10, je n'ai pas marqué, mais c'est Genèse, chapitre 10, à partir du verset 8. Ah, c'est ici. Il est dit, Couche engendra aussi Nimrod. Couche qui était un des fils, un des petits-fils de Noé. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. OK. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce personnage. Nimrod a construit quelle ville, entre autres? Babel. Plus tard, ça s'est appelé Babylone, mais c'est lui qui a construit Babel. Et Babel était connu pour quoi? Oui, pourquoi il y a eu une confusion? Parce que qu'est-ce qu'ils ont construit à Babel? Une tour, une grande tour qui était faite pour quoi en fait? Comment? Pour défier Dieu, c'est ça. Pour dire ce que Dieu a dit, ce n'est pas vrai et on va être protégé s'il y a à nouveau un déluge. Alors que Dieu avait promis qu'il n'y aurait plus de déluge pour détruire la terre. Et donc, Nimrod est le fondateur de cette ville et entre autres, il a construit Babel, il a aussi construit en fait d'autres villes, le verset 10, euh, d'autres villes qui étaient rebelles aussi à l'Éternel. Et Nimrod, on dit de lui qu'il était puissant, un des premiers hommes à être puissant sur la terre, et qu'il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Alors j'ai une question. Euh, Être chasseur, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ah oui, chasser quoi? Un chasseur, ça chasse quoi? Ah oui, ça chasse les animaux. OK? Et pour faire quoi? Pour les manger. Est-ce que
l'intention de Dieu après le déluge, c'était que l'homme continue à manger de la viande? Non. Une fois que les plantes ont commencé à pousser à nouveau après le déluge, il y avait des fruits, des légumes, des graines. Il n'avait pas besoin d'aller chasser. Et c'est la convoitise de l'homme qui cherchait le goût de la viande qui a fait qu'il a continué à chasser. Et donc, il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et le mot ici qui est employé devant l'Éternel est un mot qui peut porter à confusion. Il peut dire soit en faveur, soit contre l'Éternel. Okay? Donc, il était le premier à être puissant. Et lorsque Dieu avait demandé, après le déluge, d'aller sur la terre, de se multiplier, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait remplir toute la terre. Et qu'est-ce que Nimrod a décidé de faire? Se rassembler. Au lieu de se disperser, on va se rassembler pour être fort. On va construire une tour pour que Dieu puisse plus nous disperser. Et une ville. Donc, il était le premier à être contre tout ce que Dieu avait dit. OK. Alors, Nimrod, ça, c'est pas dans la Bible, hein, mais Nimrod s'est marié avec une personne qui s'appelle Sémiramis. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est dans l'histoire. Hein, quand on étudie les historiens, et j'ai beaucoup basé cette partie de l'histoire sur le livre Les deux Babylones de Alexandre Hislop, qui est un pasteur protestant des années 1750, 1800 et quelques. Donc, pasteur protestant qui a fait beaucoup d'études sur l'histoire. Hein, les deux Babylones, la Babylone ancienne et la Babylone moderne, qui est l'Église catholique romaine. Et donc, il étudie l'histoire et il compile ces informations-là dans ce livre. Et vous pouvez vérifier ça sur Internet, c'est très connu. Donc, Nimrod s'est marié avec Sémiramis et leur objectif, c'était de éradiquer l'adoration du vrai Dieu. Éradiquer, complètement effacer le vrai Dieu. C'était ça leur objectif. Remplacer tout ce que Dieu avait dit par leurs idées à eux. Hein? C'était donc Noé était son grand-père et donc il voulait complètement éradiquer l'adoration du vrai Dieu. Et ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Tammuz. Alors, on va voir plus tard comment est-ce qu'ils ont eu ce fils. Hein? Mais leur fils s'appelle Tammuz. Ça va vous dire quelque chose parce que dans la Bible, il est parlé de Tammuz. Hein? OK. Donc, Sémiramis, la reine, et Nimrod, son mari. Sémiramis, enfin, tous les deux, ils avaient établi un pouvoir immense sur la terre. Ils avaient la plus grande ville, la plus belle ville, le plus grand pouvoir. Et ils ne voulaient pas perdre ce pouvoir en tant que roi et reine. Et Nimrod voulait tellement être grand qu'il a prétendu être Dieu et immortel. Hein, déjà depuis longtemps, hein. Satan avait dit, vous ne mourrez point. Et donc les gens ont commencé à croire à ça, qu'on ne meurt pas. Et Nimrod avait dit, lorsque je vais mourir, je vais habiter le soleil. Je ne mourrai pas, hein. Mon esprit va aller habiter le soleil. Et quand ma femme Sémiramis mourra, elle va habiter la lune. Okay? Donc Sémiramis, son mari était malade, et donc elle était déterminée à conserver son pouvoir sur les gens à la mort de son mari. Alors elle a inventé un des plus grands mensonges de tous les temps. Voilà, c'est ça. Elle a dit que son mari Nimrod, lors de sa mort, monterait au ciel et deviendrait le dieu soleil. C'est depuis ce temps-là, hein, que les gens ont commencé à adorer le dieu soleil. Avant, ils n'adoraient pas le dieu soleil, ils adoraient le vrai Dieu. Et même ils avaient été chassés du jardin d'Éden, il y avait l'ange qui était à la porte du jardin, ils pouvaient le voir. Mais une fois que le déluge est arrivé, il n'y avait plus de jardin d'Éden. À ce moment-là, il y avait encore le jardin d'Éden. Ils pouvaient aller le voir, le déluge n'était pas encore plutôt. Non, non, je m'excuse. C'était juste après le déluge. La tour avait été construite. Dieu n'a pas tout à fait détruit la tour tout de suite. Et donc, ils étaient puissants. Et elle-même, après sa mort, elle irait habiter la lune et elle deviendrait la déesse de la lune, ou bien appelée aussi la reine du ciel. Et elle a dit aussi que leur fils, Tammuz, à sa mort, deviendrait la plus brillante étoile dans la nuit. Alors, donc, Nimrod, comme il disait que, et donc, il faisait bien sûr des cultes aux faux dieux, mais on va le voir un peu après.
Et donc Nimrod avait un symbole qui représentait son immortalité. Un arbre qui ne meurt jamais en hiver, un sapin. Il n'y a pas de sapin en Israël. Hein. Là, on ne parle pas d'Israël. Là, on parle de la Chaldée, Babylone. Hein. Okay. Donc, dans les montagnes, il y avait des sapins. Et quand il neige en hiver, avant la neige, quand le froid commence à arriver, les arbres à feuilles caduques perdent leurs feuilles. C'est la majorité des arbres. Ils perdent leurs feuilles, les feuilles tombent, la sève rentre dans les racines et les arbres dorment pendant l'hiver. Et quand le printemps arrive, ils retrouvent leurs feuilles. Mais par contre, tous les épineux, eux, gardent leur... Enfin, la plupart des épineux plutôt, parce que je crois qu'il y en a un qui perd, mais la plupart des épineux, et en tout cas les sapins, gardent leurs épines pendant l'hiver. Et donc, quand vous voyez la neige de partout, tout est mort, tout est triste, sauf les sapins qui sont encore verts. Et donc, plutôt Nimrod, a dit, mon symbole, c'est le sapin, un arbre qui ne meurt jamais. Mais finalement, il est mort. Et il est mort avant d'avoir eu un héritier. Et Sémiramis a gardé le pouvoir. Et quelques temps après, quelques années après, son fils Tammuz vient au monde, plusieurs années après la mort de son mari. Alors bien sûr, elle est reine, elle n'est pas censée avoir d'autres personnes, parce que si elle se remarie, ben, elle va perdre le pouvoir. Donc elle dit, ah non, 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 mon fils Tammuz, il a été conçu par le soleil. Le soleil est venu sur moi, je suis vierge, le soleil est venu sur moi et j'ai conçu un enfant. Et elle a prétendu être encore vierge et que son fils était le fils du Dieu soleil. Le fils de Dieu. Intéressant, non? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que vous ne croyez pas que Satan, connaissant le plan du salut, ne connaissait pas ce qui allait arriver plus tard? Alors, Tammuz. Tammuz, c'est qui? Regardez dans Ézéchiel chapitre 8, verset 13 à 16. Regardez un petit peu ce qu'il est dit à propos de Tammuz. Il est dit, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils mettent. Qui? Le peuple d'Israël. Des abominations qu'ils vont commettre. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Donc, il y avait des femmes qui étaient assises près de la porte du temple et qui pleuraient Tammuz. Parce que Tammuz est mort, ok? Donc, le fils du Dieu soleil. Verset 15, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, dans le temple. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. C'est quoi l'Orient? L'Est, côté du soleil levant. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Donc c'était quoi le culte de Tammuz? C'était le culte du Dieu soleil. Hein? Dans le sanctuaire, dans le temple de Dieu, il y avait des gens qui n'étaient pas convertis, des faux juifs qui adoraient le Dieu soleil dans le temple. Incroyable. Donc l'adoration du Dieu Tammuz, c'est ça. C'est l'adoration du Dieu soleil. Alors maintenant, devinez à quelle date le fils du Dieu soleil, à quelle date est-ce qu'il est né? Eh oui, l'anniversaire de Tammuz tombait le 25 décembre, juste au moment où les jours commencent à s'allonger à nouveau. Ceci a renforcé l'idée de l'adoration du soleil et des idoles parmi les gens. Hein? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le 25 décembre, c'est quoi? C'est proche du solstice d'hiver. Okay? Donc, c'est le moment où les jours commencent à rallonger. Le soleil commence à renaître. Les journées durent plus longtemps. En tout cas, dans ces pays-là.
Okay. Et donc, le 25 décembre, c'était la naissance de Tammuz, le fils du dieu soleil, le fils de Dieu pour les païens. Et donc, pendant de très nombreuses années, les générations ont appris quoi? Les enfants, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils absorbent tout, hein? Tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'ils voient, ils absorbent. Et quand la tour de Babel a été détruite et que les gens ont été dispersés, ils ont emmené ce mensonge dans toutes les cultures du monde. Dans toutes les cultures, vous avez l'adoration du Dieu Soleil et vous avez une vierge avec un enfant. J'aimerais vous le montrer ici. Vous avez ici différentes statues babyloniennes ici, hein, donc des statues qui ont été retrouvées dans les fouilles. Sémiramis avec son fils incarné. Okay. Ici, vous avez la déesse indienne, j'arrive pas à lire son nom, OFK, on dirait, et Krishna. Hein. Quand vous entendez Hari Krishna, ça veut dire quoi? Ça veut dire gloire à Krishna, le fils du dieu soleil. Okay. Donc, la déesse ici. Ensuite, une autre déesse ici, Isi, avec l'enfant Iswara. Et vous voyez les symboles, hein, les doigts levés comme ça, les doigts levés comme ça. Hein. Ici, une déesse égyptienne, Isis, et son fils Horus, Dieu soleil. Les catholiques, Marie et Jésus. Et la déesse Diane des Éphésiens avec un enfant. Okay. Donc, dans toutes les cultures païennes autour du monde, vous avez ça. Et peut-être ici en Polynésie, je ne me suis pas renseigné, peut-être que vous avez ça aussi. Hein. Une vierge avec un enfant. En tout cas, dans la plupart des pays, il y a ces instructions-là. Et donc, au fil des années, le dieu soleil est devenu plusieurs dieux, c'est-à-dire qu'il a pris plusieurs noms selon les différentes choses que le soleil donne. Donc, le soleil donne la chaleur, l'énergie, la lumière, la vie, la nourriture, la croissance, la joie. Hein. Donc, dans différentes cultures, dans différents peuples, ils ont dit, ah, le dieu soleil, c'est le dieu lumière. Alors, on va adorer la lumière. Eux, on va adorer la chaleur, hein, etc., etc. Donc, vous avez différents dieux, différents noms suivant les différentes cultures. Donc, Ra chez les Égyptiens, Diane des Éphésiens, Ishtar ou Astarté, Shamash, Mitra, le culte du soleil aussi, le mitraïsme, Apollon, Hélios, Apis. Apis qui était sous la forme d'un veau d'or, et normalement, il y avait un disque solaire entre ses cornes. Hein, donc, toutes les cultures païennes avaient tout ce genre d'adoration. Et donc, ils adoraient le dieu soleil et le fils du dieu soleil le 25 décembre. Toutes ces cultures, tous. Et bien des années plus tard, les Romains, qui étaient aussi des païens, avaient établi une fête qui durait plusieurs semaines. Cette fête s'appelait les Saturnales. Vous avez peut-être déjà entendu parler, les Saturnales. C'était en fait des orgies. Hein. Et elle commençait le 17 décembre et elle continuait jusqu'au 23 décembre. Okay. Donc une grande fête. Et durant cette fête, tous les tribunaux étaient fermés et on devait se réjouir et s'amuser. Plus de tribunal, ça veut dire plus de justice. C'est-à-dire, durant cette fête, on pouvait faire ce qu'on voulait sans être jugé. Les esclaves et les maîtres étaient égaux. Ils avaient une liberté totale, même celle de faire le mal. Plus aucune loi, plus aucune règle. Personne n'était tenu pour responsable des mauvaises choses qu'ils faisaient durant ce moment de l'année. Donc on se réjouissait, on faisait tout ce qu'on voulait. C'était libre, liberté. Okay. Durant cette fête-là. En Orient, le culte de Mitra, qui est toujours aujourd'hui, qui est toujours en vigueur, le mitraïsme, ça existe encore aujourd'hui. Donc Mitra était la divinité de la lumière. Elle voulait que l'on sacrifiât le 25 décembre un jeune taureau pour célébrer la naissance du dieu solaire. Et l'on trouve des traces de fêtes similaires chez les Teutons, donc les Allemands, les Celtes
les Scandinaves et dans les pays nordiques. Et quand les Romains, qui venaient de l'Italie, ont conquis de plus en plus de territoires au nord, ils sont entrés en contact avec les anglo-saxons, donc Angleterre et Allemagne, et toutes les tribus germaniques. Et chacun vivant séparément, ils avaient un peu des traditions, des coutumes un petit peu différentes. Les Romains et les Celtes avaient des fêtes très similaires au même moment de l'année, en honorant leur dieu, spécifiquement le dieu soleil. Alors ici, j'ai pris une photo de une bûche de Noël. Pourquoi une bûche de Noël? Quel rapport avec Jésus, avec la naissance de Jésus? Ça n'a aucun rapport. Et les gens se posent la question, mais enfin, les gens sincères se posent la question, mais c'est quoi la bûche de Noël? Eh bien, c'était des traditions des peuples celtes. Hein, parce que les peuples celtes adoraient les arbres, et donc ils prenaient une bûche de Noël, enfin un morceau d'arbre qu'ils mettaient chez eux pour commencer l'année. Donc, pour commencer l'année, on honorait le dieu soleil. Alors nous, aujourd'hui, enfin nous, les gens dans le monde aujourd'hui mangent cette bûche. Autrefois, ils prenaient vraiment une partie de l'arbre pour la mettre dans leur feu, pour commencer la cheminée, pour consacrer l'année au service du dieu soleil. Ça fait peur, hein? Les Celtes avaient de nombreux amusements pour honorer le dieu de la mort, et ils utilisaient le feu pour distinguer la lumière du pouvoir des ténèbres. Et spécialement le 25 décembre, lorsque le solstice d'hiver avait lieu, ils organisaient un immense feu de joie. Les Celtes et les autres tribus germaniques adoraient les arbres qu'ils considéraient comme des dieux. Pour eux, les arbres étaient comme des dieux, un peu comme en Polynésie. Hein, les arbres étaient sacrés. Et les deux arbres qu'ils vénéraient le plus, c'était le sapin et le hou. Donc le sapin, on sait ce que c'est. Le hou, c'est cette... je ne sais pas, ça n'existe pas ici, hein, mais c'est voilà, ça a des piquants et des boules rouges. Et ça donne des fruits en hiver, ces petites. C'est le seul arbre qui donne des fruits en hiver. Et c'était pour eux des symboles de la puissance du dieu soleil par rapport au dieu des ténèbres. Alors le verset qu'on a lu au tout début, qui nous disait de ne pas imiter la voix des nations, c'est pas la... Non, on a lu juste le début. On va lire un peu la suite. Et regardez, quand Dieu nous dit ne pas imiter la voix des nations, regardez ce que les nations faisaient. Déjà, à l'époque de Jérémie, hein, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. Ça ne ressemble pas à quelque chose, ça? L'arbre de Noël, hein, les sapins de Noël que les gens utilisent. Alors après, c'est un petit peu différent parce que forcément, il y a eu 3 000 à 4 000 ans entre eux et nous. Mais on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ils faisaient des processions. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Voilà spécifiquement ce que Dieu nous demande de ne pas faire comme les nations. Alors, donc voilà ce que les païens faisaient. Maintenant, vous allez me dire, les chrétiens ne devraient pas faire ça, hein? C'est clair. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Le problème, c'est que lorsque le christianisme a envahi l'Empire romain, les dirigeants chrétiens ne savaient pas quoi faire avec toutes ces coutumes païennes. Mais ils voulaient attirer des nouveaux convertis. Et ils voulaient attirer les gens dans leur église. Alors, quel est le meilleur moyen pour attirer les gens? Les faire venir sans qu'ils changent. Il ne faut pas changer les habitudes des gens. Si tu demandes aux gens de changer, ils ne vont pas aimer. Alors, il faut les faire venir dans l'église et transformer ce qu'ils font, mais sans changer. Donc, en l'an 274 après Jésus-Christ, l'empereur romain Aurélien a déclaré que le 25 décembre était l'anniversaire du Sol Invictus, le soleil invaincu, c'est-à-dire le soleil le plus fort, le dieu le plus fort. Donc, il déclare la fête le 25 décembre, encore chez les païens, hein, l'empereur païen. Mais quelques années plus tard, le pape Julius a pensé qu'il pourrait attirer de nombreux convertis au christianisme s'il leur donnait la permission de célébrer ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'il déclare? Ah ben, c'est plus le jour de l'anniversaire du soleil, le fils du soleil,
c'est l'anniversaire de Jésus. Hmm. Au début, les premiers chrétiens, à cause de tous les crimes et des mauvaises choses qui avaient lieu lors des Saturnales, l'Église, au début, avait décidé d'interdire la célébration de ces fêtes. Mais ils ont vu que cette loi n'avait aucun effet, car ces fêtes étaient très populaires parmi les Romains païens, mais aussi parmi les tribus conquises. Donc les Romains s'étendaient, c'était des fêtes populaires chez les Romains, chez les nations slaves, chez les Anglais, chez les Allemands, chez les Français, partout où ils allaient. Alors comment est-ce qu'on peut amener l'évangile dans ces endroits-là? Ils se sont dit, le meilleur moyen, c'est de faire des compromis. Puisque cette fête était tellement populaire, les dirigeants religieux décidèrent de la christianiser en la renommant Messe pour Christ. Messe pour Christ. Christ, Mass, en anglais, Christmas. OK? Donc, c'est la célébration de Noël. Lorsque Constantin est devenu le premier empereur chrétien de l'Empire romain, il proclama une loi disant que la fête des Saturnales était maintenant une fête chrétienne célébrant la naissance de Jésus. Alors maintenant, ils disent aux païens, ah ben vous voyez, vous faites cette fête, mais vous ne savez pas que Jésus est là. Et ils utilisent la fête païenne pour leur parler de Jésus. Et puisque personne ne sait de manière certaine la date de la naissance de Jésus, ils ont décidé de la passer le 25 décembre, le même jour où les fêtes du soleil étaient pratiquées. Ainsi, ils prirent toutes les traditions païennes et leur donnèrent des noms chrétiens, sans demander aux gens de changer. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, ça? Il y a des gens qui vont dire, ah, mais ça va, si on remplace les mauvaises choses par des bonnes choses, ça va. Mais quel est le problème? Si on change juste le nom, alors qu'on fait la même chose, est-ce que ça va? Par exemple, le meurtre. Le meurtre, c'est bien ou c'est mal? C'est mal. Mais si on dit, oh, en temps de guerre, c'est de la défense. On va défendre notre pays en attaquant les autres. Est-ce que c'est toujours bien ou est-ce que c'est mal? C'est mal. C'est toujours mal plutôt. C'est toujours mal. Peu importe si c'est en temps de guerre ou en temps de paix, peu importe la circonstance, tuer, c'est mal. Alors maintenant, comment est-ce qu'on sait que Jésus ne peut pas être né le 25 décembre? Il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons principales, c'est que les bergers et leurs troupeaux étaient encore la nuit dans les champs. Et qu'en Israël, je sais qu'il fait chaud, mais quand même, la nuit, en décembre, il fait très froid. Il peut même geler, surtout dans les montagnes. Décembre et janvier sont les mois les plus froids dans la campagne de Bethléem. On rentre donc les troupeaux dans les abris pour qu'ils passent la nuit au chaud. Donc, ils ne sont pas dans les montagnes. Alors, la raison principale pour laquelle les gens célèbrent Noël, pourquoi est-ce qu'ils célèbrent Noël? Pour passer un bon moment avec leur famille. C'est ça la raison. Où est Jésus là-dedans? Lorsque Jésus est venu sur cette terre en tant que bébé, quel était son objectif? En Matthieu 1, verset 20, il est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il ne veut pas que son peuple reste dans le péché et change le péché avec un nouveau nom. Il veut que son peuple abandonne le péché et ensuite qu'il soit sauvé. Dans le livre Jésus-Christ, page 34, il est dit, Dieu consentit à donner son Fils unique en vue d'un conflit plus redoutable et d'un risque plus effrayant. Et cela afin que le sentier de la vie devint plus sûr pour nos enfants. Donc, lorsque Jésus est venu, ce n'était pas pour faire la fête. C'était pour faire quoi? Lorsque Jésus est venu? Pour se sacrifier, pour mourir pour nous. C'est pour ça qu'il est venu. Et les anges ont chanté à la gloire du Fils de Dieu. Non pas parce que c'était sa naissance et que c'était un moment de joie, mais parce que le salut était venu parmi les hommes. Parce que la mort de Jésus-Christ nous garantissait le salut. Le 25 décembre, c'est le jour présumé de la naissance de Jésus et c'est devenu une célébration. Si le Seigneur, Sir White dit dans Foyer chrétien, sa célébration très populaire est devenue générale.
Cependant, il n'est pas sûr du tout que nous célébrions le vrai jour anniversaire de la naissance de notre Sauveur. L'histoire ne nous fournit aucune certitude à ce sujet. La Bible n'indique pas non plus sa date exacte. Et c'est ça qui est important. Si le Seigneur avait estimé que cette précision était essentielle à notre salut, il nous l'aurait donnée par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses apôtres. Or, le silence des Écritures sur ce point prouve que cette date ne nous a pas été révélée, et cela pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. On ne doit pas célébrer l'anniversaire de naissance de Jésus. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais ce roi a dit qu'on pouvait mettre un sapin de Noël dans les églises. Hein, c'est vrai? Il y a un passage de l'Esprit prophétique, je ne l'ai pas ici, mais un passage de l'Esprit prophétique qui dit qu'à un moment donné, ils avaient mis un sapin de Noël dans l'église. Ce roi n'a pas donné son avis. Hein. Ils ont mis un sapin. Et ce roi a dit, alors au moins, on va qu'on puisse apporter des enveloppes avec des dons pour la construction de l'église. Au lieu de mettre des cadeaux et distribuer les cadeaux à tout le monde, on va mettre des enveloppes, accrocher l'enveloppe sur l'arbre pour faire des offrandes pour la construction de l'église. Hein? Donc, elle ne soutient pas les doctrines païennes. Au contraire, mais c'est les gens, hein, ils étaient habitués à mettre des sapins dans leurs églises. Donc, ça aurait été dit, on ne va pas faire comme les païens. On va mettre des offrandes de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque les gens célèbrent Noël, c'est des fêtes générales. Et nous, bien sûr, nous ne célébrons pas Noël. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut négliger ce jour important? Est-ce que nous allons manquer de générosité, de paix, de bienveillance envers tous? Qu'est-ce qu'on peut faire ce jour-là, pendant les fêtes? C'est là que les gens sont le plus sensibles à l'évangile. Leur cœur est touché, leur cœur est ouvert. Il est dit dans Romains 12, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est le moment idéal pour donner aux gens des cadeaux de Noël. Mais qu'est-ce qu'on va donner comme cadeau? L'évangile. Dans ma famille, on avait l'habitude, lorsque on habitait dans un petit village, euh, entre Noël et le jour de l'an, on préparait des petits sachets avec des fruits confits, fruits secs, euh, avec des tracts et avec un livre. Et on emballait le livre comme un cadeau de Noël. Hein. Et après, on allait de porte en porte chez les gens. Pas le jour de Noël, parce qu'on ne voulait pas justement que les gens croient qu'on célébrait Noël. Alors, on frappait aux portes et on distribuait aux voisins le livre, le cadeau, et les fruits. Et les voisins étaient contents. Oh, merci beaucoup, tout ça, tout ça. Et quand ils ouvraient le cadeau, ils voyaient le livre. Alors, on avait distribué, je crois, vers Jésus. Hein. Et voilà. Et donc, les gens, comme c'est la période de Noël, ils pensent à Jésus, ils vont commencer à lire vers Jésus. Et on espère qu'ils vont pouvoir entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais pour conclure, dans Romains 12, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons savoir discerner entre les pièges du malin et l'adoration du Dieu soleil et l'adoration du vrai Dieu. Pour nos enfants, c'est difficile. Parce que lorsqu'ils voient les lumières, même pour nous, hein, c'est beau les décorations, c'est beau les lumières. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans notre famille, on a l'habitude, après c'est vous qui allez prouver, hein, dans notre famille, on a l'habitude que pour que les enfants ne soient pas lésés, qu'ils n'aient pas l'impression qu'il leur manque quelque chose, on célèbre notre fête d'anniversaire de mariage le 30 janvier. Au lieu de Noël, on va faire une fête aussi, où on va célébrer la famille. Grâce à notre mariage, la famille existe. Hein, les enfants peuvent être nés grâce à notre mariage. Donc, c'est une fête de la famille. On a décidé de le faire pour se réjouir, pour que tout le monde puisse se réjouir. On fait des cadeaux les uns aux autres, etc. Mais on a décidé que c'était notre date, le 30 janvier, pour notre famille. Après, chaque famille peut décider ce qu'il veut faire. Parce que c'est bien de faire des cadeaux les uns aux autres,
de dire merci l'un à l'autre, de se, hein? Mais par contre, attention de ne pas être confus avec Noël. Okay? Parce que entretenir la confusion, c'est ça que l'ennemi aimerait faire. Donc, dans nos foyers, on ne va pas décorer notre maison avec des guirlandes, avec des arbres, et faire un échange de cadeaux le 25 décembre. Par contre, ce n'est pas interdit d'être joyeux et d'avoir un jour où on célèbre Dieu et notre famille. Okay? Vous comprenez la nuance? Je ne veux pas non plus complètement détruire la joie qu'il peut y avoir. Mais attention à ne pas célébrer des choses qui sont interdites. Dans Éphésiens 5, verset 11, il est dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, nous ne voulons pas célébrer ce jour-là comme étant le jour de la naissance de Jésus. Parce que la seule chose que nous devons célébrer, au lieu de la naissance de Jésus, s'il y a une chose que nous devons célébrer, c'est sa mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est sa mort qui nous donne le salut. Sa naissance, non. Okay? En plus, souvent, même les chrétiens qui font, par exemple, des choses comme pour la naissance de Jésus, quand ils font la crèche, vous avez déjà remarqué qu'ils font une crèche avec les animaux, tout ça, hein, avec les bergers. Alors ça, c'est vrai que les bergers étaient là, les animaux, oui. Hein, okay? Mais qu'est-ce qu'ils rajoutent? Les rois mages. Alors que les rois mages sont venus plusieurs années plus tard. Hein, lorsque la naissance de Jésus, l'étoile est apparue dans le ciel. Et puis le temps qu'ils voient l'étoile, qu'ils analysent l'étoile, qu'ils lisent les écrits, qu'ils trouvent que c'est, les mages sont allés à Jérusalem, parler au roi. Ensuite, de Jérusalem, ils sont allés à Bethléem. Hein, là, ils ont découvert Jésus, et puis ils ne sont pas revenus à Jérusalem. Et lorsque le roi Hérode a découvert ça, il a dit de tuer tous les enfants de 3 ans et moins. Pourquoi 3 ans et moins? Ça avait pris du temps. Hein, parce que Jésus avait entre 0 et 3 ans. Ils n'étaient pas sûrs, mais pas à la naissance de Jésus. Donc, il y a plein de choses erronées que les gens associent avec Noël. Donc, attention, mes frères et sœurs, ayons les yeux éclairés, connaissons l'histoire et l'origine des choses et les faux dieux et la manière dont Satan a essayé de renverser le plan de Dieu. Depuis le début, il a essayé d'imiter Marie, Joseph et Jésus avec tous ces faux dieux. Alors que Dieu soit avec nous pour qu'on ait la lumière et qu'on ne soit pas perturbé par les ténèbres. Amen.